L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 8 mai 2020. Un taux de guérison de 75 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Gros casse-tête au primaire. Jusqu'à 82 % des élèves reviennent en classe. Formaca célèbre son 20e anniversaire. Fréchette Ford fait don de visites ou de visières protectrices à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Formation Facebook offerte aux commerçants Magny-Montois. Bilan printanier de l'artère par les MRC de Montmagny et de Lillet. Regain d'achalandage dans les urgences du Québec. 2 personnes arrêtées pour une invasion de domicile à Lévis. Et les parents pourront venir garder, mais pas souper. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 7 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est de 416. 6 personnes hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 312 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 75 % et il y a 8 décès cumulatifs. La situation demeure la même qu'hier pour les MRC de Montmagny, Lillet et les Aides-Chemins. Maintenant, du côté du manoir Liverpool, la situation actuelle est aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Selon le Journal de Québec, la distanciation sociale constituera un tour de force dans les écoles primaires lors de la reprise des classes lundi. Les taux d'inscription vont de 60 à 82 % dans plusieurs commissions scolaires. Par choix ou par nécessité, les parents québécois seront nombreux à envoyer leurs enfants en classe au moment où la cloche sonnera lundi. Sauf à Montréal, le premier ministre François Legault ayant même annoncé hier le report d'une semaine de la reprise des activités, maintenant fixée au 25 mai prochain. De façon générale, la Fédération des commissions scolaires du Québec estime que 60 % des élèves retourneront sur les bancs d'école. Mais dans certains établissements de la capitale nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont plutôt de 7 à 8 élèves sur 10 qui reprendront le chemin des classes. Lors de l'annonce du déconfinement, le gouvernement Legault tablait plutôt sur le retour de seulement un élève sur 2. Devant un tel enthousiasme, les écoles ont dû jongler avec les locaux et le personnel pour respecter la consigne de la santé publique d'un maximum de 15 élèves par groupe. À la commission scolaire des navigateurs, où 71 % des enfants seront de retour lundi, des classes ont été installées dans des gymnases séparés en 2. Les locaux de musique et d'informatique ont aussi été vidés de leur matériel afin d'accueillir des groupes.
On a maximisé l'intérieur parce qu'on se dit que les parents préfèrent que leur enfant retourne à l'école où ils étaient déjà, note la directrice générale Esther Lemieux. C'est un grand casse-tête. On doit ouvrir 80 classes de plus que d'habitude, illustre pour sa part la directrice générale de la commission scolaire de Portneuf, Marie-Claude Tardy. Un de ces établissements recevra 74 de sa clientèle habituelle et Mme Tardy s'attend à ce que le chiffre augmente au fur et à mesure que l'épidémie se stabilisera. À Lévis, comme dans Portneuf, des écoles secondaires ont également dû ouvrir leurs locaux. Ainsi, les élèves de 6e année de l'école de la Saumonière à Donnacona pourront tester les installations de l'école secondaire Donnacona avant même d'y être admis l'an prochain. L'école Saint-Jean-Baptiste au cœur de Québec enverra 3 à 4 groupes à Joseph-François Perrault, tandis que l'accueil déménagera 6 groupes à l'école Roger-Comtois. Même scénario à Sainte-Marie-de-Beauce où tous les élèves de 5e et 6e année seront regroupés dans la polyvalente Benoît-Vachon. Au total, 18 classes et 3 locaux de service de garde ont été aménagés pour recevoir ces élèves pour un total d'environ 250. Côté pédagogie, le programme variera grandement d'une région à l'autre. La commission scolaire des premières seigneuries a choisi d'offrir des cours d'éducation physique, d'anglais et de musique, même si Québec recommande de se concentrer sur les matières de base. Une option impensable dans Portneuf, on n'est pas loin d'être coincé en termes de ressources humaines, souffle Mme Tardy. En plus des classes, les trajets d'autobus sont chamboulés par les nouvelles règles d'hygiène. À Lévis, le nombre de voyages va doubler, voire quadrupler sur certaines lignes. On a vu la même chose dans notre entrevue d'hier avec les 2 principaux transporteurs scolaires de Montmagny et de Lillet. Désormais, les élèves devront être assis seuls sur leur banc, en plus de respecter une distance de 2 mètres. Normalement, on a 72 élèves dans un autobus et là, il faut en rentrer un maximum de 12, explique Esther Lemieux et ont expliqué Rémi Boivin et Serge Guimont hier en entrevue sur nos ondes. L'entreprise d'économie sociale manimontoise Formaca fête son 20e anniversaire. Bien que ses activités soient présentement ralenties en raison de la COVID-19, Formaca est fier du chemin parcouru et entrevoit l'avenir avec confiance. Regard sur le parcours riche en accomplissements d'un acteur social et économique bien connu de la région. Fondé en 2000 par Sylvain Caron à titre de centre de travail adapté pour les personnes vivant avec des limitations physiques, mentales ou intellectuelles, Formaca s'est métamorphosé au fil des années jusqu'à devenir un acteur d'envergure dans le secteur de la transformation du bois et de la sous-traitance industrielle. Comptant aujourd'hui près de 90 employés, ainsi qu'une équipe de 12 personnes intégrées au plateau de travail du 6 de Chaudière-Appalaches, l'entreprise se démarque par sa polyvalence et sa productivité. Au cours des 20 dernières années, ces atouts lui ont permis de se forger une place de choix dans le tissu industriel régional. Solidement implanté dans la région depuis ses débuts, Formaca a su diversifier son offre afin de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. En 2010, l'acquisition d'une entreprise de fabrication de palettes de manutention sur mesure a précipité son évolution. Désormais dirigée par Élisabeth Caron, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2016, Formaca offre une large gamme de produits et de services, aussi bien dans le domaine de la transformation de bois que de la sous-traitance industrielle. Chaque année, elle crée ainsi de nouveaux emplois gratifiants qui contribuent à la richesse de son milieu. Fière d'offrir des délais compétitifs et une productivité soutenue, Formaca joue un rôle de premier plan dans l'industrie manufacturière de la région. Encouragée par ce contexte de forte croissance, Formaca poursuit plus que jamais sa mission sociale. Elle se fait d'ailleurs un point d'honneur à créer des emplois valorisants qui mettent de l'avant les forces et les capacités de ses employés, et ce, dans un environnement chaleureux, digne d'un réel milieu de vie.
À l'occasion du 20e anniversaire de l'entreprise, une série de festivités était à l'agenda. Cependant, forcée de s'adapter à la situation actuelle, la direction a décidé de surprendre l'ensemble de ses 116 collaborateurs internes en livrant à chacun un gâteau d'anniversaire aux couleurs de l'entreprise dans les jours à venir. Une solution créative pour que chacun puisse participer aux célébrations tout en restant à la maison. Dans le cadre d'un programme de donation de visières offert par Ford Canada, Fréchette Ford a remis une centaine de visières protectrices à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. On vous donne tous les détails dans un instant. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. En cette période exceptionnelle, chaque petit geste compte. La direction de Fréchette Ford est donc très fière de contribuer à sa façon en offrant ce cadeau à la Fondation de l'Hôtel-Dieu et aux employés de l'hôpital de Montmagny. On espère que le port de celle-ci augmentera le sentiment de sécurité des intervenants dans leur lutte quotidienne contre la COVID-19, a déclaré Francis Fréchette, président de Fréchette Ford. Rappelons qu'en avril dernier, Ford Canada a répondu à l'appel du gouvernement pour produire du matériel médical afin de protéger le personnel médical et les premiers intervenants canadiens de la pandémie de COVID-19. Le géant automobile produit les importantes visières de protection dans son usine ontarienne de Windsor. Excusez-moi. La Société de développement économique SDE de Montmagny offre aux commerçants une formation gratuite afin de les aider à utiliser le réseau social Facebook. La formule a pour but de soutenir les commerces locaux à faire connaître davantage leurs produits et leurs services aux consommateurs de la région. Avant même la situation de pandémie, on était très en retard au niveau du commerce en ligne au Québec et la Société de développement économique s'est toujours efforcée de sensibiliser les entreprises manimontoises à l'importance d'avoir une présence web. Le confinement a intensifié les demandes en ligne des consommateurs. Pour soutenir notre économie locale, il est primordial que les consommateurs achètent localement, mais encore faut-il que les commerces puissent montrer les produits et les services qu'ils proposent, a expliqué Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique propose donc une formation en ligne pour ceux et celles qui souhaitent apprivoiser toutes les fonctionnalités de Facebook, une plateforme sociale qui permet de joindre un vaste auditoire. Outre les technicalités de l'interface, les commerçants pourront également obtenir des conseils de marketing. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la Société de développement économique en téléphonant au 88 241 55 55. Selon l'enquête Net Tendance 2019, le commerce électronique au Québec du CIFRIO, le total des achats en ligne par les adultes québécois, est estimé à 12,45 milliards de dollars en 2019, ce qui représente une hausse de 19 % comparativement à 2018. La valeur moyenne mensuelle du panier d'achat en ligne en 2019 a été de 318 $, une hausse de 9 % comparativement à l'année précédente.
Depuis le début de la crise du coronavirus, 28 % des adultes utilisateurs d'Internet mentionnent avoir changé leurs habitudes d'achat en ligne. Et la crise continue. 60% de ces... Et si la crise continue, 60% de ces adultes ont l'intention de faire davantage des achats en ligne pour des produits de consommation courante. On va y arriver. En ce mois de mai, période idéale pour faire germer de nouveaux projets, l'Artère présente un bilan résumé du service dans la région. Ainsi, en date du 1er mai dernier, l'organisme compte un total de 70 candidats actifs dans la banque de l'Artère pour les MRC de Montmagny et de Lillet, soit 42 propriétaires et 28 aspirants agriculteurs. En termes de retombées directes, la région compte maintenant 7 jumelages complétés, dont 4 en production et transformation végétale, ainsi que 2 démarrages en production animale. Impact de ces jumelages en agriculture pour la région, soit le maintien en activité de 3 entreprises agricoles grâce à un transfert. Redémarrage d'activités agricoles par l'achat d'actifs, bâtiments et terres. Établissement de 3 nouvelles familles et maintien de 2 familles dans la région. 142 hectares de terres mis en valeur, cultivées et boisées. Nouvelle production en démarrage sur le territoire, petits fruits et élevage animal. L'Artère est un service axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires dont le but est d'assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole. Le service privilégie donc l'établissement de la relève et la reprise de fermes sans relève identifiées par l'acquisition ou la location d'actifs, ainsi que par la mise en place de partenariats d'affaires. L'Artère se veut complémentaire au réseau d'accompagnement en relève et établissements agricoles déjà offerts. Le service se distingue par la création d'une banque d'aspirants agriculteurs et d'une banque de propriétaires cédants. Délaissées en début de crise, les urgences de Québec voient leur taux d'occupation grimper à nouveau, certaines dépassant même le point de saturation. On en parle après la pause. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Selon le Journal de Québec, les civières de l'hôpital L'Enfant Jésus étaient occupées à 111 % hier après-midi, alors que celles de Saint-François-d'Assise grimpaient à 88 %. Au CHUL, le taux d'occupation se situait à 74 %. Comme dans la plupart des hôpitaux au Québec, les urgences de la capitale nationale ont connu une baisse significative de leur achalandage à l'annonce des mesures mises en place face au coronavirus en mars. Pendant les semaines les plus basses, on est descendu à près de 60 % d'occupation, avance Danielle Goulet, directrice des soins critiques au CHU de Québec. Cette donnée est récemment revenue à la hausse, notamment en raison du début du déconfinement, analyse Mme Goulet. Les gens recommencent à sortir. L'Enfant Jésus est un centre de traumatologie, donc on a des gens qui bougent plus et qui ont plus de raisons de consulter, dit-elle. La situation est toutefois loin d'être hors de contrôle. On revient à un taux plus régulier, mais on n'a pas repris notre fréquentation habituelle dans les urgences, expose Mme Goulet, qui précise qu'en temps normal, les 5 urgences traitent environ 3000 visites par semaine, alors qu'au cours des dernières semaines, on parle davantage de 2500 cas.
Même son de cloche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, dont la moyenne de visites par jour est passée de 46 personnes à la fin mars contre 59 au début du mois de mai. Sur la même période, le taux d'occupation moyen des civières a bondi de 66,1 à 87,6 %. Au 6 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 288 personnes se présentaient généralement dans les 6 urgences du réseau à la mi-avril. Cette semaine, ce nombre a grimpé à 334. On ne dénote toutefois aucun débordement dans les hôpitaux de ce secteur. La tendance est aussi à la hausse du côté de Montréal. En début de confinement, 1000 patients se présentaient aux urgences chaque jour dans la région, contre 1500 aujourd'hui, avance le docteur Gilbert Boucher, président de l'Association spécialiste en médecine d'urgence du Québec. Très loin cependant de la moyenne de 2500 inscriptions qui prévalait en moyenne. Hier, 6 hôpitaux montréalais présentaient d'ailleurs un taux d'occupation proche au supérieur à 100 %. Pour le docteur Boucher, cette situation est due principalement aux patients atteints de la COVID qui ont obtenu leur congé de l'hôpital, mais qui ne peuvent retourner chez eux ou en CHSLD, étant donné la crise actuelle. Ça fait 3 semaines que ça s'accumule, dit-il. Autant le docteur Boucher que le CHU de Québec incitaient d'ailleurs les citoyens à venir consulter si les besoins se font sentir. On est équipé pour prendre les patients en charge. Et ce n'est pas un bon réflexe de ne pas venir consulter parce qu'on a peur de la COVID-19, plaide Daniel Goulet. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que ses policiers ont procédé, mercredi, à l'arrestation de 2 individus en lien avec une invasion de domicile survenue le 5 mai dernier dans le secteur de Lévis. Récapitulation des faits, vers 23h50 le 5 mai dernier, une jeune femme compose le 911 et mentionne qu'elle et son copain viennent d'être victimes d'une agression armée. Elle mentionne que les suspects, un homme et une femme cagoulés, sont entrés dans son logement et les ont menacés avec une arme de poing. Une altercation physique entre les 2 parties serait survenue et les suspects auraient perdu leur couvre-visage avant de prendre la fuite. Les victimes ont alors été en mesure d'identifier leurs agresseurs lors de leur rencontre avec les enquêteurs. Au cours de la nuit, le véhicule suspect a été localisé face à l'adresse de l'homme qui demeure du côté de Québec. Une surveillance physique des lieux a été réalisée jusqu'au moment où les policiers ont obtenu les mandats de perquisition et avec l'assistance du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, ces derniers ont procédé à l'arrestation des 2 agresseurs. Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans et d'une femme de 30 ans de Québec. Les 2 devaient comparaître au Palais de justice de Québec hier. Ceux-ci devaient faire face à des accusations d'introduction par effraction, vol qualifié, usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'effraction, braquer une arme à feu ainsi que port d'armes dans un dessein dangereux. En terminant, le cha-cha-cha se poursuit. Après l'avoir formellement interdit pendant des semaines, la santé publique permettra finalement aux grands-parents de 70 ans et moins de s'occuper de leurs petits-enfants. Un revirement n'attend pas l'autre en temps de pandémie. Après avoir changé leur fusil d'épaule au sujet du retour au travail des enseignantes et éducatrices en garderie dans la soixantaine, les autorités ont fait jeudi un autre pas de côté. Coupés de leur famille pour la plupart depuis le début du confinement, papy et mamie pourront garder leur progéniture. Une aide précieuse pour les parents qui doivent retourner au boulot alors que les places en garderie seront restreintes jusqu'à la fin juin. Mais certaines conditions doivent être respectées, a prévenu le docteur Horacio Arruda. Les grands-parents en question doivent être en bonne santé. Ils devront porter un masque dans certains cas et s'assurer de respecter les mesures d'hygiène. Les enfants ne devront pas non plus avoir fréquenté la garderie ou l'école avant de côtoyer leur parenté. Il faut éviter, bien entendu, les grandes accolades, même si ça va être difficile, mais d'essayer de jouer le rôle d'un gardien, a précisé le directeur national de la santé publique. Même s'ils pourront venir prendre soin des bambins, les grands-parents ne pourront rester pour manger. Ça ne sera pas le temps d'inviter grand-maman ou grand-papa pour un souper
si ce n'est pas pour garder les enfants. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est là qu'on va y arriver progressivement, a insisté le docteur Arruda. Le premier ministre a expliqué que ce sont les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont les plus à risque de mourir d'une infection au coronavirus. Seulement 6,5 % des Québécois morts de la COVID-19 avaient entre 60 et 69 ans. Selon le directeur national de la santé publique, les volte-face sont communes en temps de pandémie, où les choses peuvent changer du jour au lendemain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cbatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook où plus de 13 013 abonnés le font maintenant. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CBATV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, une belle journée encore hier, jeudi le 7 mai, mais encore du temps frais en raison de ces vents du nordais, comme on dirait. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce vendredi, le 8 du mois de mai, eh bien, on s'apercevra de cette masse nuageuse qui, lentement mais sûrement, quitte vers l'est. Ce matin, c'était vraiment magnifique. Je me suis rendu sur le quai de Montmagny où vous montrez des images dans quelques instants. Et on voyait un ciel qui se dégageait à l'ouest et un ciel extrêmement gris à l'est. Bien, tous ces nuages qui se dirigent vers l'est et qui devraient apporter des précipitations. Et il y a une bande de nuages là, de direction ouest là, qui devrait peut-être nous atteindre au cours de la journée. Pour l'instant, là, ce dégagement qui s'effectue, on nous dit que la neige ou la pluie devrait cesser au cours des prochaines minutes. Dégagement par la suite, accumulation de 2 cm de neige. Ça n'a pas été pour notre région, mais il semblerait que les régions de Beauport, Port-Neuf et peut-être au sud de notre comté ont reçu des précipitations sous forme de neige, mais ce ne fut pas notre cas. Donc, on nous dit que des vents deviendront d'ouest à 20 km/h au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 4 degrés pour Montmagny-Lillet-Kamouraska, 5 pour Saint-Paul de Montmagny, 6 pour Saint-Pamphile et 7 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, l'ennuagement, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum froid de -1 pour toute la Côte-du-Sud, -2 pour Saint-Paul et -3 pour Saint-Pamphile et -1 pour Lévis. Demain, samedi, neige se changeant en pluie en après-midi. Accumulation de neige de 2 à 4 cm. J'ai bien dit de la neige, mais ça peut possiblement être peut-être pour des régions plus éloignées, du moins je l'espère.
Vent jusqu'à 15 km/h avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et 4 pour Kamouraska. Eh bien, c'est en raison de cette pleine lune qu'on a en fin de semaine qui cause des marées hautes et du temps beaucoup plus froid, pour ne pas dire glacial. Refroidissement éolien de moins 6 demain pour samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, des averses avec un minimum de plus 1. Et pour dimanche, on nous dit du temps nuageux avec un maximum de 7 degrés. Mais pour l'instant, on ne parle pas de précipitations. Pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux avec un minimum de plus 2. Et la semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7 degrés. Pour mardi, soleil, maximum de 8. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Et jeudi, enfin, nous dépasserons les normales de saison avec du soleil et 16 degrés. Les normales de saison, justement, pour ce 8 mai sont de 15 le jour et 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h16 ce matin, se couchera à 20h02, heure avancée de l'Est. Il a fait beaucoup plus chaud en 1999, alors qu'on a atteint des températures oscillant aux alentours de 27 degrés. Et en 1996, c'était froid, avec 0. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 13,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 1. La pression barométrique est actuellement à 100 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 95 %, oui. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 16 km/h en rafale à 28 km/h. Il fait actuellement 4 degrés. Il y a du soleil, mais cependant de fréquents passages nuageux. Maintenant, pour les heures de la marée, je me suis rendu sur le quai ce matin parce que la marée était haute à 6h23. Et ça vous donne une idée parce qu'on dit que toute la fin de semaine, il y aura de fortes marées, des marées très hautes. Donc, ce matin, la marée haute atteignait 6,07 mètres. Donc, c'est le quai de Montmagny. Et vous voyez qu'il manque à peu près une douzaine de pouces pour que l'eau embarque sur le quai. Alors, ce sont des images prises aux alentours de 7 heures ce matin. Elle se rabasse à 13h25 et de nouveau haute à 18h53 avec 5,22 mètres. Donc, ce sont des marées hautes. Et je vous parlais de ciel gris. Alors, regardez vers l'est, là, vers l'île aux Grues. C'était gris et même noir ce matin. Alors, ces images qui ont été prises à 7 heures ce matin sur le quai de Montmagny, alors que déjà des gens étaient stationnés et attendaient le Grue des Îles pour prendre la traverse pour se rendre à l'île aux Grues. Voilà. Eh bien, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 8 du mois de mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 mai. Bien, c'est qu'une seule jubilaire ce matin, le 8 mai. Bon anniversaire, Mme Gilberte Robin. C'est de la part de Christiane. Bonne fête, Mme Gilberte Robin, en ce 8 du mois de mai, qui nous rappelle le souvenir du décès de Gilles Villeneuve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fin de semaine de la fête des mères. C'était un samedi. Je me souviens de ça comme c'était hier, donc le décès tragique à l'âge de 38 ans de Gilles Villeneuve, décédé le 8 mai 1982.
Demain, c'est l'anniversaire, le 9 mai, à Monique Ross, c'est de la part de sa fille Judith. Bon anniversaire, Madame Monique Ross, demain samedi. C'est tout ce qu'on a pour samedi. Maintenant, dimanche, le 10 mai, bon anniversaire à Denis Bolduc de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part de sa mère Rita et de ses deux sœurs Nicole et Maxence Bolduc. Alors, bon anniversaire Denis Bolduc de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui peut nous capter via notre site internet cmatv.ca. Bon anniversaire le 10 mai à Cécile Poirier de Montmagny. C'est de la part de ses deux sœurs Rita et Lucie de sa nièce Mélanie. Alors, bon anniversaire Cécile Poirier dimanche le 10 mai. Et bon anniversaire à Odette Hudon-Cazot. C'est de la part de son conjoint André, de ses enfants Dominique et Philippe, de ses belles-filles Sophie et Kim et de sa petite-fille Isabelle. Alors, bon anniversaire Odette Hudon-Cazot. Je me permets de te souhaiter bon anniversaire Odette. Tous nos voeux t'accompagnent en ce 10 mai, une personne que je connais bien. Bonne joie de quilles en passant, Odette. Oui, alors, bon anniversaire. Odette, malheureusement, le salon de quilles qui est fermé depuis le mois de mars. Alors, normalement, la semaine dernière, ça devait être le tournoi provincial de quilles qui réunit des joueurs de tous les salons de quilles du Québec. Malheureusement, c'est la première année depuis l'ouverture du salon de quilles que ce tournoi-là n'a pas lieu. Maintenant, on y va pour le tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Qui gagnera ce certificat cadeau? Il s'agit de... Attendez un petit peu, on va y arriver. Gilberte Robin. Bien, Christiane vous fait un beau cadeau, Mme Gilberte Robin, d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous offre une chronique. Je vous rappelle que ces chroniques sont enregistrées depuis un certain temps. En raison de la pandémie, on ne peut procéder à d'autres enregistrements. Alors, ce sera Votre santé et notre passion avec Sophie Dion. Et on va parler de perte de poids. Donc, c'est toujours important à ce temps-ci de l'année. On commence à penser à perdre du poids pour faire de l'activité physique, alors que c'est toujours la belle saison qui nous incite à perdre du poids. Il y aura également la nouvelle positive. Et pour les gens du câble, eh bien, il y aura souvenirs et nostalgie. Et pour tous, regard sur l'actualité, alors que José Soucy nous reviendra en fin d'émission pour nous dresser le bilan de l'actualité locale et régionale. Voilà, bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. Savez-vous que au moins 45% des gens, un jour ou l'autre dans leur vie, ils ont voulu perdre du poids? Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On va aller chercher des trucs ou essayer de démêler tout ça avec notre infirmière Nathalie Clavet. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, oui. Alors, perdre du poids. Tout le monde... Question qui tue. On s'en sort pas. Mais la question qui tue, c'est est-ce que le régime miracle existe? Non, malheureusement. Ça n'existe pas. Sinon,
Il y en a plusieurs qui seraient riches, mais il y en a qui se mettent riches quand même, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut faire attention aux diètes miracles. Il y a souvent des choses qui sont très laxatives dans ça, des diurétiques. Donc, on vient atteindre nos reins, on vient atteindre nos intestins. Aussi, là, il faut faire attention aux modes, parce qu'il y a beaucoup de modes. Ouais. À un moment donné, ça a été juste des régimes de protéines. Là, maintenant, c'est le gros régime, le régime cétogène, la diète cétogène. Tu as sûrement entendu parler de ça à un moment donné. Donc, les nutritionnistes se questionnent beaucoup là, sur les effets à long terme. C'est sûr que ça Puis il y a des régimes qui peuvent être néfastes pour certaines personnes avec des problématiques qui ont. Oui, c'est ça, oui. En plus, puis souvent, les gens entreprennent ça par eux-mêmes, sans parler aux médecins. Sans information. C'est ça. Donc, on peut les retrouver avec des gros problèmes de carence nutritionnelle au bout de quelques temps. Ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être même plus tard. Des fois, c'est alléchant, ces choses-là, parce que oui, il y a une belle perte de poids rapide. Puis, on est dans un mode de vie assez vite. Hein? Oui, comme si on n'a pas le temps de s'occuper de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça ne marche pas comme ça. Les vraies méthodes qui fonctionnent, c'est vraiment des méthodes qui vont venir modifier des habitudes de vie, des habitudes alimentaires. Oui, parce que sinon, de toute façon, la plupart du temps, en plus, on reprend tout le poids perdu. Absolument. L'effet rebond des diètes, justement, qui mettent le corps en privation. Il n'est pas fou, ce petit cerveau-là. Lui, une fois qu'on l'a mis en privation une fois, quand après ça, on commence à manger, lui, il se dit, toi, tu m'en as fait baver. Fait que là, j'emmagasine. Fait que là, moi, je stocke. Alors, c'est ça qui fait que souvent, après une grosse diète comme ça, les gens, aussitôt qu'ils recommencent à manger normalement, entre guillemets, pouf, ça remonte. Et puis ça, c'est déprimant. Tu as travaillé, tu t'es privé. Oui. Justement, j'aime ça que tu dises privé, parce que on n'est pas supposé de retrouver le mot privé quand on veut la qualité de vie. Oui, exactement. On n'est pas supposé de se priver de rien. Ça, c'est vraiment la vraie méthode pour perdre du poids, c'est que on améliore des choses, mais on ne se prive de rien. Bien, dans le sens que si tu aimes le gâteau au chocolat, bien, tu n'en mangeras pas tous les jours, mais tu peux le garder pour si tu as une occasion spéciale la fin de semaine. Oui. Ou compenser. Si tu bouges plus, déjà, il y a une différence entre manger du gâteau au chocolat, bouger, manger du gâteau au chocolat, puis passer la soirée dans la télé. C'est en plein ça, tu as tout compris. Alors, c'est ça. Puis, on a l'effet rebond aussi. Il y a des gens qui essayent de sauter des repas. Ils disent, ben là, moi, me sens j'ai pas faim, là, fait que je mange pas. Mais c'est encore la même affaire, là. Si on saute des repas, on le met en privation, au prochain repas, il va stocker. Donc, on est toujours pris avec ce problème-là. Ce qu'on veut quand on veut changer nos habitudes de vie, c'est retrouver aussi la sensation de satiété. Il y a des gens qui ont perdu la sensation quand tu dis « j'ai plus faim ». Oui. Bien, il y a des gens qui mangent tellement qui la sentent pas. Ils mangent pour rien. Ils mangent par habitude, ils mangent devant la télé. Mais ressentir le besoin à nouveau de « là, j'ai-tu vraiment faim » ou j'ai le goût de ça. Ou juste les portions. Oui, aussi. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vraiment ça. C'est une question de portions. Comme je te dis, on change des habitudes, puis on les change. On peut changer une à deux habitudes à la fois. On ne s'attaque pas sur tout un problème au complet, là. On prend une ou deux choses. On commence par les plus faciles. Oui. Admettons qu'on dit... Bon, garder l'élément motivateur. Oui, c'est ça. On prend les choses les plus faciles. À un moment donné, on dit, bon, mais moi, je vais m'ajouter un verre d'eau par jour. Après ça, on peut... boire de l'eau. Oui, on peut enlever une cuillerée à thé de sucre dans notre café le matin. Quelqu'un qui en met 2 ou 3, bien, il en enlève une. Après ça, au bout de quelques temps, il en enlève un autre. Changer les habitudes de vie, parce que je comprends que la meilleure méthode, c'est ça, là, de ce que je comprends, de ce que tu me dis. Combien de temps on peut espérer avoir l'impression que ces changements d'habitude-là sont intégrés? Il faut persister combien de temps? Bien, c'est différent pour chacun. Il a été longtemps véhiculé que ça prenait 21 jours pour modifier une habitude. Précis comme ça? Oui, 21 jours. Ça partait d'un chirurgien plasticien que lui, il disait que les gens se reconnaissaient une fois qu'il avait fait sa chirurgie. Au bout de 21 jours, les gens s'habituaient à leur visage. Mais ça, c'était pour ce cas-là. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il y a des gens qui arrêtent de fumer, puis au bout d'un mois, ça leur dit plus rien. Puis il y en a au bout de 15 ans, ils pensent encore. Donc, c'est vraiment différent pour chacun. Oui. Puis c'est quoi les raisons premières? Les gens qui veulent perdre du poids, là, des fois, c'est à se questionner. Est-ce que c'est vraiment pour une raison de santé ou c'est pour une question d'image?
Bien, c'est ça au départ que la personne, il faut qu'elle se demande. Parce que ça va avoir une grosse différence sur l'objectif, sur les attentes. Quelqu'un qui veut perdre du poids pour son image, il va peut-être mettre la barre plus haute. Il faut vraiment le déterminer. Je fais ça pour qui, pourquoi? Ça, c'est le départ. Il faut se poser la question. Il ne faut pas partir en régime comme ça, en l'air. Pour qui, pourquoi? OK. Et puis, si on y va pour la santé, il y a un consensus d'une perte de poids de 5 à 10 % de notre poids actuel. Ça peut faire une grosse différence sur l'état de santé général. OK. Puis, est-ce qu'on parle encore d'indices de masse corporelle? Puis, il y a une période où c'était comme bien important. C'était ça qui était le... J'aime ça que tu me demandes ça. Oui? OK. J'aime ça que tu me demandes ça parce que c'est de moins en moins populaire. OK. L'indice de masse corporelle, puis même le poids est de moins en moins regardé. OK. C'est plus comment est-ce qu'on se sent? C'est plus Non, c'est le tour de taille. Ah oui, carrément le tour de taille. Oui. Je ne sais pas si... peut-être que tu ne connais pas, Dr Jean-Pierre Després. Il est originaire ici, justement, de Montmagny. C'est un chercheur qui est au Centre de pneumologie et cardiologie à Québec, communément appelé l'hôpital Laval. Lui, il a fait beaucoup de recherches là-dessus avec toute leur équipe. Et puis, il a gagné beaucoup de prix, là, vraiment prestigieux, ce médecin-là. Et puis, on dit chercheur, hein, ça a l'air de quelqu'un qui était avec un sarrau dans le laboratoire. Mais ce monsieur-là, là, c'est génial. Là. Si jamais tu vois une conférence de lui, il faut que tu y ailles. Là. Il est animé, il est drôle. C'est fantastique qu'on boit ses paroles. Et puis, eux autres, ils se sont aperçus qu'à poids égal, puis ça fait du sens aussi. À poids égal, c'est pas le même risque métabolique pour chacun. Tu peux avoir quelqu'un qui pèse 150 livres, puis que, il y a des gros bras, des gros bras, des gros jambes, des grosses fesses, mais qui n'a pas de ventre. Cette personne-là a le même poids que l'autre, mais beaucoup moins à risque au niveau vasculaire, au niveau de tous les problèmes de santé, que l'autre personne qui a des petites jambes comme ça, mais qui a un gros bedon. Donc, eux autres se sont attardés à ça. Et puis, oui. Donc, maintenant, c'est des tours de taille. À l'hôpital Laval, là, c'est des tours de taille qui mesurent, puis ils font des imageries du gras viscéral. OK. Ils vont voir à l'intérieur... C'est ça qui est le plus dommageable, en fait. C'est tout ce qui vient se stocker dans l'abdomen, plus que le gras que tu peux avoir n'importe où ailleurs, qui a une incidence moins grande, mais qui va augmenter ton poids. Oui, il augmente le poids, mais il n'est pas dangereux pour la santé. Tandis que quand on regarde au niveau du gras viscéral, comme lui expliquait, ça fait des cœurs qui ont beaucoup de gras autour du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie, des foie gras. Donc, eux autres, ils s'attaquent, leur équipe, ils s'attaquent vraiment au gras viscéral. Et ça, c'est en faisant, en changeant les habitudes alimentaires. Ils ne font pas de diète. Il y a plusieurs personnes qui sont suivies par eux qui ne perdent pas de poids du tout, mais qui perdent vraiment une importante quantité de gras viscéral. OK, fait que c'est la forme qui change. La forme change vraiment. OK. Alors, eux autres, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup, puis ils ont des résultats vraiment fantastiques. Donc, le mot d'ordre, c'est de bien manger pour eux, de couper... Comme on disait tantôt, des petites habitudes à changer. En fait, les choses qui ne sont pas nécessaires. Puis, les choses qu'on sait qu'on ne devrait pas manger. Dans le fond, c'est ça. Là. On sait tout qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Oui, puis ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de temps en temps, mais on sait ce qui n'est pas bon. Puis juste une fois de temps en temps, c'est assez pour se combler. Puis ça peut ne pas être dans l'excès non plus. Exactement. Donc, eux autres, c'est vraiment... faire des petites modifications et bouger. Faire des petites modifications et bouger et suivre des groupes comme ça. Puis eux autres, le tour de taille, là, ils calculent ça comment? Oui, parce que j'ai vu déjà ton petit dessin. Je ne sais pas si on voit bien ici sur le tableau. Alors, si on parle d'un tour de taille là, avec un risque accru de maladie, pour les hommes, on est en haut de 94 cm, donc en haut de 37 pouces. Pour les femmes, c'est en haut de 80 cm, donc 80 cm, 31 pouces et demi. OK, c'est pas tant. C'est pas beaucoup. Hein? C'est vraiment pas beaucoup. C'est en haut de ça qu'on dit qu'on a un risque accru. OK. Alors, la façon ce qu'il faut maintenant, c'est de vérifier nos tours de taille. On jette la balance, puis on sort le galon. OK. Donc, ça avec prend le galon... c'est déjà ça. Oui. Pas pire. Fait que là, au lieu d'avoir peur de la balance, on va avoir peur du galon. C'est ça.
Donc, je vais vous le dessiner parce que j'ai pas eu de cobaye qui voulait faire mesurer leur tour de taille. Alors, si on regarde, je ne sais pas partout. Si on regarde ici sur l'image, à quel endroit qu'on mesure le tour de taille? Donc, on est toutes... si on arrive à l'os de l'hanche, on sent tout notre os d'hanche, là. Le sacroiliac, là. Non, le sacroiliac est à l'avant. Okay. L'os de l'hanche est à l'arrière. OK. Si tu touches, tu vas sentir l'os de ta hanche. Donc, tu vas venir prendre un petit crayon, tu vas venir faire une petite marque de chaque côté. Tu viens cibler de l'autre côté, tu vas venir faire une marque de crayon. Avant ça, il disait à la hauteur du nombril, mais... C'est pas tout le monde. Non, il y en a aussi qui ont une chirurgie, qui n'ont pas de nombril. Il y en a qui ont le nombril plus bas. Ouais. Donc, c'est vraiment l'endroit de la hanche. On vient mettre notre galon à mesurer sans faire de tension et on a notre tour de taille. OK. Donc, vraiment, là, les os des hanches, qu'on sent, os des hanches, au-dessus de ça. Juste au-dessus. C'est ça. On se fait une petite marque au-dessus de l'os de la hanche, puis on vient mettre notre galon là. OK. Donc, c'est de cette façon-là maintenant qu'on mesure si on a un tour de taille santé. On n'est même plus dans le poids santé, on a un tour de taille santé. Ah, c'est complètement un autre... Ben oui, c'est la première fois que j'entends ça, puis c'est fort intéressant, puis ça fait du sens en plus. Au début, tu sais, tu as commencé ça, puis tu fais, ben voyons, où est-ce qu'on s'en va, mais c'est logique, là, tout ça, ça marche, hein? Oui. Oh, fascinant. Donc, c'est ça, on fait des meilleurs choix. Oui, c'est ça. Puis la conclusion, bien, pour perdre du tour de taille, ça revient quand même à perte de poids, là. Oui. C'est de faire attention à ce qu'on mange, de faire de l'exercice, puis c'est de faire des meilleurs choix. Maintenant, le Guide alimentaire canadien, il divise l'assiette en deux grosses parties, en moitié. D'un côté, on a les fruits et les légumes. De l'autre côté, on le redivise à nouveau. On a une part de protéines, une part de glucides. Et ils vont comme ça, sans vraiment de portions. L'ancien guide alimentaire était avec des portions, puis c'était compliqué. Puis là, ils ne vont pas vraiment avec des portions, ils vont plutôt avec le visuel d'une assiette. Mais ce qu'on veut là, dans ça, c'est de faire des meilleurs choix. On choisit des aliments avec plus de fibres, on choisit... Des aliments plus sains, oui, déjà, moins des aliments préparés, déjà préparés, puis moins de charcuterie. On y va vraiment avec des meilleurs choix en plus petite quantité. Oui. Puis on bouge. Déjà là, puis on bouge. Hey, merci beaucoup, c'était encore très éclairant, vraiment, merci. Alors, si vous avez manqué le début de cette chronique, vous pouvez toujours aller la visionner sur le site Internet de CEMA TV ainsi que sur les pages Facebook de CEMA TV et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 8 mai, la Bibliothèque de Montmagny qui annule définitivement ses frais de retard. Fermée au public depuis le 13 mars en raison de la pandémie, la Bibliothèque de Montmagny veut rassurer ses abonnés en leur rappelant qu'il n'y aura évidemment aucun frais de retard d'appliquer sur les documents qu'ils ont empruntés. De plus, pour alléger le fardeau économique des familles et des individus, l'organisation a décidé d'aller plus loin et d'abolir de façon définitive tous les frais de retard. Au cours des dernières années, plusieurs bibliothèques ont remarqué que l'imposition de frais de retard constituait un frein pour les personnes financièrement défavorisées. Des usagers ont ainsi cessé de fréquenter leur bibliothèque plutôt que d'avoir à payer une amende. Cette situation entraînait à la fois la perte des usagers et celle des documents qu'ils avaient empruntés. De plus, cela entrait en conflit avec la mission d'accessibilité des bibliothèques publiques. Le directeur espère que l'abolition des frais de retard permettra de retrouver d'anciens usagers et d'en attirer de nouveaux. Le directeur de la bibliothèque juge que cette nouvelle mesure n'affectera pas le budget de l'organisation puisque les frais de retard ne représentaient pas une source de revenus significative pour la bibliothèque
et que les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion des comptes impayés pouvaient devenir plus importantes que les sommes récupérées. L'abonnement à distance est toujours possible. Rappelons qu'afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de profiter des ressources numériques disponibles à la Bibliothèque de Montmagny, les abonnements ou les renouvellements d'abonnements se font désormais à distance. Pour ce faire, il suffit de transmettre ses coordonnées, prénom, nom et adresse numéro de téléphone par courriel à la bibliothèque ou encore par téléphone au 248-4856 au poste 2800. Des milliers de divertissements en ligne, livres, magazines, formations, généalogie, offertes gratuitement 24 heures sur 27, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Pour autant qu'on ait une connexion Internet, les ressources numériques de la Bibliothèque de Montmagny, c'est près de 2500 livres électroniques, dont les nouveaux livres audio, des abonnements des magazines populaires, quelques 1500 formations et outils de généalogie. mesaïeux.com. Pour accéder à la collection et aux services en ligne de la bibliothèque, il suffit de se rendre au bibliothèquedemontmagny.com et de cliquer sur l'onglet « Livres et ressources numériques ». Voilà, c'est notre nouvelle positive, la Bibliothèque de Montmagny, qui annule définitivement ses frais de retard. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 4 mai 2020, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée Mme Mariette Morin, épouse de feu M. Georges Montminy. Elle était la fille de feu M. Aldéric Morin et de feu Dame Annie Bard. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. La famille désire remercier le Dr Raymond Fortin, la Dr Michel Boulanger et la Dr Annie Mercier, ainsi que le personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène au jedonenligne.org/Maison Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 2 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Irma Proux, épouse de feu M. Henri Laferrière. Elle était la fille de feu M. Narcisse Proux et de feu Dame Marie-Louise Picard. Elle demeurait à Saint-Paul de Montminy. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay pour la qualité des soins prodigués.
La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418 356 64 46 ou 418 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors voilà, les grands titres de l'actualité. Je jasais justement, suite aux commentaires que je vous ai faits sur la musique, les belles années de la radio des années 70. Et j'en parlais avec José. Puis on se parlait justement de ces belles chansons qu'il y avait à ce moment-là. Ça nous rappelle de bons souvenirs, mais aussi, José, tu disais, ça venait du cœur. C'est vrai, les chansons du temps, les gens parlaient avec leurs émotions. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des machines à chanter. Regarde Elvis. Elvis était juste un interprète pour la plupart de ses chansons. Par contre, c'est des chansons qui avaient fait leur marque ailleurs, qui avaient déjà fonctionné. C'était de la musique, selon moi, qui venait du cœur. Et en plus, avec le talent d'Elvis, aime ou aime pas, Elvis, selon moi, a été une des plus grandes superstars, sinon la plus grande superstar que la planète ait connue dans le domaine de la musique. Ben, c'est lui qui a changé la musique. Hein? Absolument. Avec son déhanchement. Oui. On se rappellera qu'au White Sullivan Show, on ne voulait pas le filmer en bas de la ceinture, on le filmait à partir du haut de la ceinture, pour dire que les mœurs sont beaucoup changées. Un taux de guérison de 75 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Ben, je pense que c'est des bonnes nouvelles ce matin. Et d'ailleurs, je vais espacer possiblement mes textes concernant les résultats, c'est-à-dire que là, les gens veulent passer à d'autres choses. Il faut qu'on tienne la population informée. Mais on est parti sur la bonne voie parce que 75 % de la population des gens qui étaient atteints de la COVID-19 sont guéris. Ça veut dire que les 3/4 des gens qui ont eu la COVID sont guéris. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on avance. On est rendu à 416 cas, mais 312 cas de guéris. C'est quand même bien, je veux dire, Michel, ce matin. Là. Ben, quand tu parles de bonnes nouvelles, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Oui, écoute, il faut sortir, il faut reprendre notre vie normale et arrêter de vivre dans la peur. Parce que là, je ne sais pas si tu as vu les statistiques, là, la COVID-19 est plus dangereuse pour les personnes de 70 ans et plus, mais moins dangereuse, beaucoup moins qu'une grippe pour les jeunes personnes.
Oui. Il va falloir qu'on se pose des questions après. Est-ce qu'on a viré le Québec à l'envers pour quelque chose qui ressemble à une grippe? Hein? Et là, tu sais, on parlait justement qu'on avance, on recule, on fait un pas de côté. Moi, je comprends aussi, M. Legault et M. Horacio, tu sais, que c'est une pandémie. On n'a jamais vécu ça. Alors, il faut s'ajuster, s'adapter. Oui, c'est vrai, Michel. C'est pas toujours évident. C'est vrai, Michel, mais en même temps, il va falloir qu'on fasse la lumière sur toute la gestion de la pandémie. D'ailleurs, le docteur Arruda, qui a fait appel à France Amiotte, qui était l'ancienne directrice de cabinet de Jean-François Lisée du Parti québécois, justement, pour les communications. C'est une experte en communication. Je la connais, la madame, là. Une chic femme, sincèrement. Et s'il fait appel à une dame d'expérience de la sorte, parce qu'elle a travaillé à d'autres ministères aussi, là, en politique, elle est extrêmement connue, bien, c'est qu'il y a besoin un peu d'améliorer ses communications, parce que tu sais qu'au début, le masque, c'était pas bon, là, le masque, c'est bon. Là, finalement, on aurait sauvé de 30 à 60 000 personnes en raison du confinement, sauf qu'en Suède, il n'y a pas eu de confinement, puis on n'est pas à 60 000 morts non plus. Tu me suis? Donc, il va y avoir des choses à regarder après la pandémie, parce que, selon moi, il y a des dommages collatéraux. On a vu juste à Montmagny des entreprises fermées. Récemment, le club de boxe Montmagny. Il y en a d'autres. Simons qui a de la misère, l'Abbé qui a de la misère. Je parle plus à l'échelle pan-canadienne. Aldo hier qui s'est mis sur la loi. Comment on dit ça? Il se protège avec la loi de la faillite. Les créanciers. Les créanciers, exactement. Donc, il va falloir, d'après moi, qu'on regarde ce qui s'est réellement déroulé. Hey, Formaca qui célèbre son 20e anniversaire, bravo. Oui, déjà, oui. Bravo à toute l'équipe pour ce 20e anniversaire. C'est digne de mention. Écoute, ça a été fondé en 2000 par Sylvain Caron, qui est le père, d'ailleurs, d'Élisabeth Caron, qui est décédée malheureusement. Et je me souviens, lorsqu'on a changé de locaux, parce qu'avant, on était situé dans le secteur de la 4e rue, si je ne me trompe pas, dans ce bout-là. Là, maintenant, on est derrière l'Arena. Et on avait rendu un hommage à M. Caron et sa fille Elisabeth, qui était présente, très émue d'ailleurs, et qui fait un excellent travail. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour redonner un peu de fierté aux gens. C'est pas parce que tu as un certain handicap ou tu as la difficulté que tu peux pas travailler et contribuer à la société. Et ça, je pense que c'est vraiment un succès pour la région de Montmagny. Et ça prouve qu'il y a des gens de cœur et qu'on veut que les gens puissent s'émanciper, puissent participer à la vie sociale et à la vie active. Fréchette Ford qui fait un don de visière protectrice construite par Ford Canada en Ontario. Là. Oui, tu sais que Ford avait dit qu'elle allait participer à la lutte contre la pandémie. Donc, on avait construit plusieurs masques pour se protéger. Bien, évidemment, mais ici, on a un représentant Ford, un concessionnaire Ford qui appartient à M. Fréchette. Donc, il a remis une centaine de visières protectrices à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Ça s'est fait hier ou avant-hier. Donc, félicitations à Fréchette Ford pour le beau geste. Et à Ford également. Merci, José. Hier, on vous annonçait qu'on diffuserait en direct les images des snowbirds qui passeraient au-dessus de Montmagny. Mais ils ne sont pas passés. Oui, ils ont passé trop vite. Ils ont passé trop vite. Oui, ils ont passé des nuages. Oui, oui. On n'a pas vu les snowbirds parce que probablement qu'ils ont dévié de leur trajectoire en raison, on parlait peut-être d'un retard possible. Alors, ils auraient passé par un autre chemin. Et aussi, je vais prendre quelques secondes pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Je vous souhaite, malgré les circonstances, une belle fête des mères et je vous souhaite une belle journée pour ce dimanche 10 mai. Passez une bonne journée. Merci à Joanne Carbonneau, merci à José Soucy. Bon week-end. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.